Salut à tous! On se retrouve pour le bilan de mars de notre système aquaponique. Nous sommes en 2020, nous sommes confinés à cause du coronavirus, donc c'est une situation un peu particulière. J'espère que tout va bien chez vous. On va prendre un peu l'air quelques minutes ensemble. Le mois de mars a été l'occasion de modifier des choses sur le système aquaponique en extérieur, et notamment refaire des radeaux. Je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez voir la vidéo. De la même manière, j'ai rajouté un filtre biologique et mécanique à la sortie de l'eau des poissons pour pouvoir bien mieux filtrer notamment les particules solides qui vont venir s'accumuler dans les mousses qu'on nettoiera régulièrement. Pareil, je vous mets le lien en haut à droite si vous voulez voir cette vidéo. Un troisième changement dans le système est le changement de la pompe. J'avais utilisé la pompe de mon ancien système qui était assez puissante, c'était du 40 watts. Il se trouve que j'ai trouvé une super promotion d'une pompe du même type, mais qui consomme uniquement 10 watts. Je pense que je l'ai acheté autour de 12 €, donc c'était vraiment une très bonne affaire. L'avantage, c'est que comme c'était les mêmes modèles, il y a juste eu à dévisser le tuyau de sortie, rebrancher sur la nouvelle pompe, et du coup j'ai gagné 30 watts de consommation, ce qui veut dire une économie de 30 € par an. Donc la consommation d'une pompe de 10 watts va vous coûter 0,83 centimes par mois, ce qui est très économique. Le mois de mars, c'est aussi l'occasion de faire des semis, notamment des semis de laitue. Pour le jardin, j'ai fait épinards, carottes, peut-être que d'ailleurs quelques épinards iront aussi dans le système aquaponique. Et nous voilà donc rendus fin mars. J'ai enlevé les protections isolantes en polystyrène expansé. Vous voyez les deux bacs noirs, celui du dessous c'est le filtre, celui du dessus c'est pour toute la partie électrique. Le système a bien produit en mars, il faisait très beau, il faisait assez chaud, une température moyenne de l'eau à 7,6, ça commence à être intéressant. J'ai récolté de la laitue, du persil, de la moutarde, de la ciboulette, beaucoup de cressons. Donc au final, c'est un des mois de mars les plus productifs que j'ai jamais fait. La plante huître Mertensia maritima est en forme. La deuxième, en fait, se fait attaquer par des petites limaces qui sont autour. Donc de temps en temps, je bouge un peu les billes. J'en ai déjà enlevé 4. Le cresson, eh ben, il donne. On coupe. Ça, c'est vraiment sympa. Le persil, eh ben, il finit dans les salades. Hein. Il y a 4 plants qui sont bien en forme et qui donnent. Les laitues, il y en a quelques-unes qui ont passé l'hiver et qui commencent à démarrer, d'autres qui sont plutôt des jeunes plants et qui s'adaptent au système. Ça a l'air bien vert. La ciboulette pluriannuelle qui commence à donner. J'ai commencé à en couper aussi pour mettre dans les salades. J'ai fait des salades de laitue, persil, ciboulette. Tout à fait sympathique. Sur la partie du NFT, eh ben, les laitues sont en bonne santé, je les coupe pas mal. Quelques nouvelles laitues qui ont du mal à s'adapter. J'avoue que je ne sais pas pourquoi. Elles ont dû prendre un champignon ou quelque chose comme ça. Surtout celles qui sont rouges, elles ont eu un peu de mal. Il y a quelques vieilles qui ont passé l'hiver, on comprend bien que ça a été difficile. Surtout que j'en ai pas mal coupé, hein, vous voyez à la base. Bon, on ne peut pas réussir à tous les coups. C'est la nature, on ne maîtrise pas tout. Sur les nouvelles plaques du radeau de culture flottante, on voit la moutarde qui n'arrête pas de pousser. Celle-là, on en mange, mais à la limite, il n'y a pas assez de laitue pour accompagner et mettre de la moutarde. Hein. On se retrouverait qu'avec des salades de moutarde. On retrouve nos choux qui poussent. Je sais pas trop ce que ça va donner. Ces nouvelles laitues qui ont du mal aussi. Bon. Quelques vieilles laitues qui continuent quand même à donner. La laitue romaine aussi qui a passé l'hiver. Un peu compliqué.
Mais bon, ça aura bien produit globalement. Tout cela est bien vert, ça fait plaisir. Bon, et ben voilà pour ce bilan de mars. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous appréciez l'ensemble de mon œuvre, n'hésitez pas à me soutenir sur Tipeee. Je remercie d'ailleurs Mumbai pour son soutien en mars. En ces périodes de confinement, prenez soin de vous et de vos proches. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!